nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Grande fête aujourd'hui, la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement, le cœur même de notre foi, de notre vie spirituelle. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Je ne sais pas si, quand vous êtes arrivés ici, vous étiez plein de joie. En tout cas, moi, j'étais plein d'agacement, puisque je n'arrivais pas à rentrer à la Madeleine. Mais après avoir crié, la joie est arrivée. Et donc, nous sommes là pour dire toute notre joie d'être avec le Christ réellement présent en son Eucharistie. Au début de l'Eucharistie, nous allons nous présenter au Seigneur avec notre histoire, nos histoires, en ayant confiance en l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. De la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain,
la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père. De même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le drame de notre société de consommation, c'est que finalement nous sommes rendus. Le désir fondamental a disparu, ou tout au moins est étouffé. Vous savez bien, c'est ainsi que ça marche. Avec la publicité, nous passons de désir en désir. Mais qu'en est-il du désir de Dieu? Avons-nous encore faim et soif de Dieu? Et croyons-nous que seul le Seigneur puisse étancher
notre foi. Pourtant, c'est là la grâce de l'Eucharistie. Comment faire grandir notre désir spirituel? On le chante dans le psaume. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? On parlait dans le temps, vous avez connu ça peut-être pour les plus anciens comme moi, on parlait dans le temps des messes d'obligation. Osons dire, cette expression n'est quand même pas très heureuse. La seule obligation, c'est l'amour du Seigneur. C'est le besoin de cette rencontre pour nourrir notre foi à travers la parole de Dieu et faire grandir notre divinisation en recevant le corps du Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Oui, nous avons bien entendu le Christ. C'est dès maintenant que nous portons la vie qui ne meurt plus. Nous comprenons alors le lien entre recevoir le corps du Christ et l'assurance de notre résurrection. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Ce dont je suis sûr, c'est que le Christ demeure en nous. Mais nous, est-ce que nous demeurons en nos cœurs? Dans ce monde si rapide, si brillant, nous vivons beaucoup trop à la surface de nous-mêmes. Notre vie intérieure, elle est superficielle. Mais parler de la vie intérieure, c'est prendre le risque de la rencontre avec Dieu qui nous veut tout entier. C'est sans doute une des raisons peut-être de nos résistances pour descendre au plus profond de nos cœurs. Pourtant, cette vie intérieure, si nous savons y demeurer, unifie tout notre être. C'est si difficile d'être simple aujourd'hui. Alors comment nourrir notre vie intérieure? En commençant par s'asseoir et découvrir que nous sommes habités par le seul et vrai désir d'être divinisés. C'est ce qu'a dit le pape Léon hier à tous les jeunes d'Espagne. Commencez par le silence. Laissez parler la parole. Partir à la recherche de Dieu, c'est d'abord se déposséder et non se replier sur nous-mêmes. Celui qui me mange, lui aussi vivra par moi, comme le Christ vit par son Père. Et quand cette présence de Dieu envahit notre âme, alors elle se voit habitée par elle. Elle se voit envahie par elle. L'âme sent grandir en elle une vie qui lui apparaît comme une participation à la propre vie de Dieu. Le fruit de cette vie intérieure, c'est l'union à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors on fait l'expérience d'une paix profonde, une tranquillité, un silence intérieur, une attention amoureuse. L'intelligence cède alors la place à un regard de foi, enflammé d'amour, qui nous met en présence de Dieu. En reprenant les mots de Moïse au peuple d'Israël, souviens-toi, on ne pourra pas oublier ce don précieux que le Seigneur nous a confié. Et je reprends souvent dans ma vie de prière ce mot du curé d'Ars.
Si on comprenait la messe, on en mourrait d'amour. Amen. Credo in orum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, miserere omnium, et invisibilium, et in orum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex matre natum, ante omnia saecula. Deum 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 Genit honor factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui conternos homines, et conternos tam salute, decembe et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. crucifixus et siam pro nobis, o Pontio Pilato,
frères et sœurs rassemblés autour du Christ, pain de vie offert pour le salut du monde, présentons maintenant au Père nos prières pour l'Église et pour tous les hommes. afin qu'elle puise dans l'Eucharistie la force d'annoncer l'Évangile et de témoigner de la présence du Christ au cœur du monde. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, de la faim, de la pauvreté, de la solitude ou de l'exclusion, afin qu'elles trouvent sur leur route des frères et des sœurs attentifs à leurs besoins et porteurs d'espérance. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, cette année, les catéchumènes, les nouveaux baptisés et tous ceux qui découvrent la foi, afin qu'ils grandissent dans l'amour du Christ et dans l'attachement à l'Eucharistie. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, afin que la participation à l'Eucharistie fasse de nous un seul corps, unis dans la fraternité, le service et le partage. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, c'est avec confiance, Seigneur, que nous te présentons toutes ces intentions, toutes celles aussi que nous portons ce matin au plus profond de nos cœurs. Daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Assis.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du sel. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions coup à coup Kofi Alexandre. Nous te confions Alice. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos deux enfants, plus particulièrement sur Daniel Martin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole que je vais se révéler.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, et que ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant faire une procession eucharistique, comme le rituel, la liturgie nous demande en ce jour de la fête de Dieu. Donc, je vous propose le Saint-Sacrement à passer avec vous, entre vous. Nous nous arrêterons naturellement sur le parvis, nous n'irons pas jusqu'à la place de la Concorde. Et là, eh bien, je vous bénirai après avoir pris un temps d'adoration.
Église sainte, répandue par toute la terre, afin qu'elle trouve en toi toute paix et tout bien. Seigneur, nous te prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour ton serviteur, notre pape Léon, pour notre évêque Laurent, afin qu'il conserve fidèlement le dépôt de la foi. Seigneur, nous te prions. Kyrie eleison. Pour tous les chrétiens séparés, afin qu'ils parviennent à l'unité de la foi dans ton Église. Seigneur, nous te prions. Kyrie eleison. Pour la paix du monde entier, afin que règne en corde. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs des nations, afin qu'ils cherchent en toutes choses la justice et le bien. Seigneur, nous te prions. Pour la France, fille aînée de ton Église, afin qu'elle revienne à la fidélité aux promesses de son baptême. Seigneur, nous te prions. Les malades, les prisonniers et tous les affligés, afin qu'ils reçoivent de toi consolation et réconfort. Seigneur, nous te prions. Pour les chrétiens oppressés et persécutés, afin qu'ils trouvent en toi espérance et fidélité. Seigneur, nous te prions. Pour nous-mêmes ici rassemblés, afin qu'en adorant ton corps sacré, nous soyons comblés de tes grâces et de tes bénédictions. Seigneur, nous te prions. Pour nos familles, nos amis et nos bienfaiteurs, afin qu'ils reçoivent de toi la juste récompense de toutes leurs œuvres bonnes. Seigneur, nous te prions. Pour tous nos frères défunts, afin qu'ils soient accueillis dans la gloire auprès de toi. Seigneur, nous te prions. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé de ta vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit Mère de Dieu. la Sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous les prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous le Saint-Père. Seigneur, donnez-nous de saintes vocations religieuses. Seigneur, donnez-nous de saintes vocations religieuses. Seigneur, donnez-nous de saintes familles. Seigneur, donne-nous de saintes